Oh bon sang, mais c'est Sonic qui est venu en avion. Il est peut-être fatigué de courir hein, depuis le temps, depuis les années 90 où il cavalait comme un forcené. Il s'est dit je vais changer un petit peu, je vais arrêter de courir comme un maboule et je vais prendre par exemple un kart pour aller plus vite ou alors un bateau ou un avion et on va jouer à Sonic All-Star Racing Transform. Un nom presque aussi pas possible à retenir que Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car dont je vous avais parlé, un jeu à télécharger sur PlayStation 3, souvenez-vous. C'est un jeu de foot avec des voitures en fait. C'est de marquer des buts avec des voitures. Bon bref, c'est une petite digression comme ça pour le fun, mais aujourd'hui donc on va jouer à Sonic All-Star Racing Transformed, la suite du premier Sonic All-Star Racing qui était très bon, un très bon, comment dire, un très bon clone de Mario Kart. Je vais le mettre là, comme ça vous pourrez l'admirer un petit peu. Voilà, avec cette petite tête, il va nous accompagner pendant toute l'émission. Allez, on est parti les petits amis. Vous allez voir par rapport à Mario Kart, évidemment c'est magnifique, c'est super beau. En attendant d'avoir un Mario Kart sur Wii qui serait enfin beau, et ben voilà, on avait Sonic Racing qui était pas mal. Et voilà le deuxième épisode. Alors on va en parler, vous allez voir qu'ils ont amélioré beaucoup de choses, il est vraiment très réussi, franchement, il est quasiment au top, c'est vraiment du niveau d'un Mario Kart. Allez, je le dis carrément, c'est du niveau d'un Mario Kart. Simplement ils ont retiré des trucs que j'aimais bien, ils ont rajouté d'autres choses, voilà. On retrouve toute l'équipe de Sega, on a eu il y a pas longtemps, on avait fait PlayStation All-Star Battle Royale avec toute l'équipe de Sony. Là c'est toute la bande de Sega, il y a même des héros assez obscurs, bon il y a Oulala qui est ma préférée. Allez tout de suite, bah on va pas perdre de temps, on va aller choisir un personnage comme ça, vous les verrez. Je vais pas faire un grand prix, ce que je vais faire aujourd'hui, plutôt choisir 2-3 courses pour que vous puissiez voir un peu différents endroits sympas. Donc je vais aller choisir, voilà, course unique. Unique. Et tout de suite vous faire voir des circuits que j'adore. On va commencer par celui-là qui ressemble beaucoup au manoir de Luigi dans qui ressemble beaucoup au manoir de Luigi dans Mario évidemment, et on va le faire avec Sonic. Vous voyez que tous les cartes ont des caractéristiques, vitesse, accélération, maniabilité, etc. Sonic c'est le plus rapide. Chez Sega ils sont un peu... Mais alors au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pouvez choisir d'équilibrer un peu, vous voyez, perdre un peu de vitesse pour gagner un peu plus de maniabilité par exemple. Bah je vais faire ça. Allez. Et puis évidemment chaque personnage de Sega est là avec en plus un véhicule qui lui est propre. Et les véhicules sont super drôles, il y a vraiment des très très bonnes idées. Le petit singe de Samba et Amigo a une sorte de locomotive un peu bariolée. Et quand elle se transforme en bateau, parce que vous allez voir qu'on fait du bateau, de l'avion et du kart, bah, ça devient un espèce de vieux bateau à vapeur, comme au temps du Far West. Enfin voilà, ils ont vraiment eu des super idées. Les personnages et les... comment... Et les trucs ont vraiment... Alors regardez, c'est vraiment un look particulier. Si c'est pas le manoir de Luigi, ça commence exactement pareil, avec l'entrée dans le manoir, l'escalier qui monte et tout ça. Après, ça change un peu, et surtout, vous allez voir que c'est 1000 fois plus beau. Et pourtant, évidemment, je suis un grand fan de Mario Kart, notamment sur 3DS. Il est vraiment très très bien. Tous les Mario Kart sur DS sont bien, c'est vraiment des best-of de tous les Mario Kart de tous les temps. Et là, j'avoue que maintenant, j'ai un petit faible pour Sonic et sa troupe. Allez, regardez, je fais un très beau dérapage. Les dérapages, ça vous permet de gagner du turbo. Quand je vais lâcher le dérapage, boum! Comment ça, mauvais sens? Mais c'est pas possible! Ah non, mais c'est quoi ce bullet time dès le début? Non, je refais la course, c'est pas possible. Je sais pas à quel moment j'ai merdé, mais j'ai bien merdé. Je suis reparti du mauvais côté. Bon, ce qui m'a trouvé, c'est que j'ai pas assez de son. Alex, je vais monter un peu le son parce que... Voilà, faut bien qu'il y ait une excuse. J'aime bien entendre quand même ce qui se passe. En plus, il y a des commentaires du gars pendant la course qui sont sympas. Allez, déjà j'avais raté mon départ, donc je recommence. Donc vous voyez, j'ai une belle voiture de sport pour Sonic. Un peu brillante, un peu luisante, enfin vraiment la classe. Oui, je sais, j'ai compris ce que j'ai fait en fait. J'ai tellement voulu déraper pour vous montrer. Voilà, c'est mon beau dérapage, que du coup, bah, j'ai raté la sortie qui est ici. Voilà. Donc regardez, ce qui est génial dans ces trucs, c'est qu'à chaque tour, le circuit va être légèrement différent. Donc là, par exemple, bah, je suis dans le manoir, c'est assez calme. Vous voyez, il y a des lustres au plafond qui commencent à me tomber dessus, mais pas trop. J'ai chopé un turbo, il y a évidemment des bonus, c'est cette espèce de petite jarre rouge qu'on récupère pour se faire plaisir un petit peu. Voilà, un petit coup de turbo, encore, voilà. Et là, on se retrouve carrément sur les toits, ça commence à changer de Luigi Mansion quand même. Un petit peu. Voilà, donc ce que je voulais faire voir, c'est dérapage, et quand je relâche mon dérapage, ça me file un turbo. Là, je vais me transformer en bateau, regardez, une sorte de bateau, comment ça s'appelle?
offshore, comme on dit, un hors-bord super rapide, voilà, et je balance une tornade sur l'adversaire. La tornade, c'est un truc qui inverse les commandes, c'est super chiant quand ça vous arrive. Les bestioles contrôlées par ordinateur s'en foutent un peu, mais vous, quand ça vous arrive, c'est vraiment la galère, quoi. Donc regardez, hop, très beau dérapage, et donc turbo en sortie de dérapage. Ils sont très agréables à faire, les dérapages très souples. Oh là là, il y a quelqu'un qui fait des expériences avec l'électricité, c'est normal, on est dans un manoir hanté, donc il faut évidemment éviter les éclairs électriques. Voilà, regardez, il y a des dragons en cage à droite. On n'a pas vraiment le temps d'admirer le décor hein, quand on est dans la course. Du coup, voilà, je me suis fait doubler. Un essaim d'abeilles, regardez, je balance un essaim d'abeilles sur le premier de la course. Ça va un peu les ralentir. Et moi, je prends bolide, c'est un truc super qui va m'accélérer, mais qui va exploser au bout d'un moment. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le fasse exploser moi-même juste avant la fin, en fait. Et si possible, pour prendre dans l'explosion les gens qui sont autour de moi. Voilà. S'il n'y a que moi qui explose, bah ça va ralentir que moi. Enfin non, ça va ralentir les mecs autour aussi. Ah regardez, il y a des zombies maintenant. La manette. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la malédiction. J'ai plus de batterie dans ma manette. Heureusement, j'avais prévu le coup. Désolé, hein, Sonic, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, elle est branchée ma manette. Oui, reconnecter la manette, c'est fait, mon gars. Oh, le lion, la Xbox en ce moment me cause des petits soucis. Je suis fait virer du Xbox Live parce que j'ai donné un numéro de carte bleue périmé pour pour me réabonner, mais j'ai pas fait exprès, c'est juste que j'ai changé de carte bleue. Et j'arrive pas à revenir dans les options pour indiquer que j'ai une nouvelle carte bleue. Moi je veux bien payer, mais voilà, on ne me laisse pas payer. Bref, que des ennuis avec cette Xbox. Vivement la prochaine Xbox, peut-être moins d'ennuis. Une araignée géante. Vous voyez, elles étaient pas là tout à l'heure, les araignées géantes. Bon, et je parle, et puis j'étais deuxième tout à l'heure, et là je me retrouve septième, ça va pas du tout. Donc un peu de concentration. Je vais me remettre dans la course, voilà, je mange une dernière araignée pour la route, et après, c'est reparti. Donc évidemment, pour remonter, vous pouvez compter sur vos talents de pilote, faire des petites acrobaties, regardez, je fais 2 tonneaux en l'air, et ça me donne une accélération à l'arrivée. Faut pas se rater quand on fait des figures, parce que sinon, ça vous ralentit. Là, j'ai une étoile All-Star, allez, je la mets en route, c'est parti. C'est l'équivalent des étoiles jaunes hein, dans Mario, on est invincible, on va plus vite et on risque en gros pas grand chose à part une sortie de route ou se taper un obstacle sur la route, c'est à peu près tout. Donc ça par exemple c'est un des trucs qu'ils avaient changé dans le premier Sonic Racing, chaque personnage avait un All-Star différent. Par exemple, Oulala forçait tout le monde à danser, Samba de Amigo aussi. Ils avaient chacun, comment dire, un super pouvoir différent. Là ils ont tous le même, en gros ça les rend invincibles pendant un petit moment et ça je trouve ça dommage. C'est un des rares trucs qu'ils ont changé. L'autre truc qu'ils ont changé, je comprends pas pourquoi, parce que c'était vraiment intéressant. C'était qu'on récupérait un bonus, puis un deuxième. Les deux restaient en haut à droite dans votre inventaire, et après, vous pouviez choisir lequel utiliser. Regardez, là on passe au milieu, plus sur les côtés, et on descend à la cave. Oh là là, il y a un essaim d'abeilles qui s'est retrouvé devant. Et on va donc découvrir une autre partie du circuit qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Oui, donc je vous disais, c'était pas mal, on pouvait switcher en fait. On avait 2 options en stock, et on pouvait switcher selon qu'on avait besoin d'un accélérateur ou d'un truc pour tirer sur le gars qui était devant. Donc c'était vraiment bien foutu cette idée, et je trouve que c'est dommage qu'il l'ait enlevé, qu'il ait supprimé ça, parce que c'était une des bonnes idées du jeu. Bon, après ça reste super bien foutu, super speed et super beau quoi. Vraiment, encore une fois, tant qu'on attend Mario Kart sur Wii, qui sera enfin de ce niveau-là, je l'espère, en attendant, il n'y a pas de beau jeu de cartes finalement. De courses de voitures un peu délirantes et rigolotes, à part les Mario Kart. Donc ça fait du bien de voir enfin quelque chose qui soit à niveau graphiquement. Alors là j'ai des petites boules de neige, je vais leur tirer des boules de neige dessus. Pas très efficace, on peut concentrer le tir pour faire une plus grosse boule de neige. Ah ça c'est efficace par contre, regardez bien. Mais c'est trop tard, c'était un drone. C'est l'équivalent d'une coquille rouge, ça va droit sur l'adversaire. Voilà, troisième, bon, je suis un peu... J'étais très mal parti, je suis parti à l'envers. On vous a épargné le bullet time pour cette fois. Après ma manette s'est débranchée, bref, j'étais pas dans le truc. Donc vous avez vu un peu la différence entre les circuits. Je trouve ça vraiment super sympa de passer du kart au bateau. Et vous allez voir qu'il y a aussi des avions. On va peut-être prendre un circuit où on peut voir ça. Je trouve ça magnifique. Là on va changer de course. Voilà. Je propose d'aller voir un niveau un peu enneigé. Comme ça on va voir des trucs carrément dans le désert. Et chaque fois les décors sont inspirés d'un jeu de chez Sega. Il y a même un jeu, par exemple il y a Golden Axe, des décors de Golden Axe, il y a des décors de Afterburner, vous êtes sur un porte-avions, c'est assez original.
Voilà, évidemment avec Sonic, chaque personnage, chaque univers donne lieu à un circuit. Moi je voulais vous montrer le château Frisquet, parce que je l'aime beaucoup. Choisis la type B. Et on va changer, j'avais Sonic, regardez, je vais prendre Oulala. Je l'adore, Oulala. Du coup, regardez, j'ai bien monté de niveau avec Oulala, donc j'ai plusieurs choix. Mettre l'accent sur la maniabilité au maximum, ou alors tout sur les turbos, tout sur la vitesse, tout sur l'accélération. Accélération, c'est pas mal, parce que la vitesse, regardez, je perds un peu en maniabilité. Donc je remets accélération. Voilà. Donc chaque carte est différente. Il y a les gros, un peu costauds, qui vont pas très vite. Et puis des petits fluides et maniables, enfin voilà, donc à vous de jouer. Et puis là, c'est un espèce de petit bonus, une loterie, qui vous permet d'obtenir des avantages. Donc les pièces que vous récoltez sur le circuit, ça sert dans cette espèce de jackpot. Si j'avais 3 fruits pareils, j'aurais pu gagner un bonus, donc par exemple, je sais pas, un turbo à chaque tour, ou alors une meilleure protection contre les tornades, ou des trucs comme ça. On le fera au prochain coup. Alors voilà, là c'est le jeu, c'est Billy Hatcher, espèce de poulet. Et voilà la fameuse Oulala. Regardez le design de sa voiture, je trouve ça super. Oui, je dis des cartes, mais c'est pas du tout des cartes en fait. Ça c'est une voiture de l'espace, Sonic a une sorte de voiture de sport, enfin ils ont chacun vraiment leur truc. Je vais essayer de changer de personnage à chaque course pour que vous puissiez apprécier un peu la variété des personnages. Oh là là, ça commence mal avec Oulala. Allez, un drone, regardez, ça part direct sur l'adversaire. Celui-là, il est pour Sonic. Ah bah non, il a échappé je ne sais pas comment. Allez, et j'en balance un deuxième. Voilà. Alors les cadeaux qu'il y a sur le sol sont assez espacés. C'est assez facile de les rater en fait. Faut vraiment bien les viser pour les choper. Vous voyez là, je suis passé entre deux, voilà, c'est typique. Alors que dans Mario Kart, souvent les cadeaux, faut vraiment y mettre du sien pour passer à côté quoi. Là, ah bah non. Ça peut se faire assez vite de rater un cadeau. Et souvent, vos talents de pilote ne suffisent pas pour remonter en tête de course. Il faut vraiment utiliser des bonus, sinon vous êtes mort. Et contrairement à Mario Kart, tiens, un petit feu d'artifice, ça va me permettre de tirer droit devant. Voilà, bien dégommé. Figure ratée! J'ai raté mon petit truc. Oui, je disais, contrairement à Mario Kart, où si vous êtes dernier, on va vous filer plutôt des accélérateurs, des trucs surpuissants. Là, non, on vous file vraiment des trucs au hasard, et à vous de vous débrouiller avec. Souvent on arrive, j'espère que je suis pas reparti à l'envers encore, souvent on y arrive, mais franchement il n'y a pas d'assistance de la part de l'ordinateur, il vous laisse crever. Il va pas vous filer un All-Star parce que vous êtes dernier de la course quoi, par exemple. Des fois ça tombe sur ça, des fois ça tombe pas sur ça. Donc là il faut que je compte surtout sur mes talents de pilote, et puis sur les petits bonus que je vais récupérer comme ce turbo. Voilà, monter un petit peu. Hop, regardez, une cascade. Ah, figure ratée, c'est parce que j'ai commencé ma cascade alors que j'étais encore sur le tremplin. Faut bien placer vos petites cascades quand vous êtes bien dans l'air. Parfois une marche suffit, parfois il vaut mieux attendre qu'il y ait un beau tremplin. Feu d'artifice, ça rebondit un peu sur les parois, regardez. Ça fait un peu mal. Ouais, je l'ai eu alors que j'étais loin. Figure ratée, je rate toutes mes figures, je les fais un peu tard en fait. Oh, 9ème, allez Marcus, on monte. Je me suis mis en mode moyen, moi j'ai joué en mode moyen, et vous voyez que ça va, c'est honnête. Bon, je rappelle que comme toujours, hein, moi je parle en jouant, du coup, ça facilite pas la concentration. Mais voilà, j'ai je crois quelques médailles d'or, j'ai fini argent ou bronze la plupart du temps. C'est suffisant pour ouvrir les courses et ouvrir les circuits sur lesquels vous pouvez rejouer après. Bon allez, un peu de concentration parce que là, je suis vraiment mal barré. Fait un peu n'importe quoi. Allez. Déjà, je vais enchaîner 2-3 beaux dérapages. Voilà, un peu dans le mur. Quand même, pour le principe. Turbo, bah voilà, allez hop. Ça va bien m'aider. Voilà. Turbo de fou, bien. Un drone, c'est bien un drone. Ah là là, si je m'étais pas fait défoncer, ça m'aurait bien aidé. Allez, allez, allez. Allez, All-Star, très bien, ça m'arrange. Je me demande quand même si je suis pas en train de prouver le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, j'étais quasiment bon dernier, il me file quand même un All-Star. Et en plus, je l'utilise n'importe comment. Alors, les poissons ballons, c'est des sortes de mines, mais on peut aussi les balancer vers l'avant. Voilà ce que j'ai fait là.
histoire d'essayer de retarder les gens qui sont derrière. On peut évidemment se les prendre soi-même, sinon c'est pas drôle. Comme dans Worms. Alors bolide, regardez, je l'ai eu tout à l'heure. J'accélère fortement, vous voyez la petite jauge à l'arrière de mon bolide, quand elle est dans le rouge, ça explose. Donc il faut absolument le faire péter avant que ça vous explose à la figure en fait. Turbo vite, c'est le dernier tour, oh là là, 6ème, c'est pas terrible ça. Bon comme toujours, hein, je vous ai mis à l'entraînement, sinon j'aurais pas pu ouvrir toutes ces courses. On va aller choisir peut-être une course où il y aura un peu plus de d'avion, parce que là on l'a pas vu du tout l'avion. Et encore une fois, à chaque tour ça change, vous avez remarqué ça. Alors il y a des courses que j'adore. Et puis surtout, on sent qu'il y a des références à plein de jeux, ça c'est assez rigolo. Il y a des références à la Garde des Étoiles, des fois on a l'impression d'être dans la tranchée de l'Étoile Noire. Il y a Knight, le jeu mythique sur la Saturn. Seul bon jeu de la Saturn, dirait les mauvaises langues, dont je fais partie. Alors bah oui, Knight, Alex, c'était pas terrible. La Saturn, Knight c'était génial, mais c'était le seul truc bien sur la Saturn, excuse-moi. On en parlera une fois. Alex trouve qu'il y avait des bons jeux sur la Saturn. Et je suis pas le seul. Et il n'est pas le seul, très bien. Bon, bah écoute, la Dreamcast, je dis pas, mais... Bon, on fera un débat un autre jour, d'accord. Un autre perso, donc j'ai pris Graffiti City, que j'aime beaucoup. Du coup, je vais prendre le héros de Jet Set Radio, qui faisait des graffitis partout, et qui, lui, est sur une sorte de quad. Alors regardez, j'ai récolté 14 pièces d'or, ça coûte 5 pièces d'or de jouer au jackpot, donc j'essaye une première fois. C'est raté, j'essaye une deuxième fois. C'est raté aussi, bah voilà, pas de chance. Donc ça sert à ça, les pièces qu'on récolte sur les circuits. Alex, tu te laisses jusqu'à la fin de l'émission pour me citer 3 jeux bien sur Saturn. Astal, Burning Rangers, le Bomberman où on peut jouer à 10. Bon, respect, d'accord. Il a pas attendu la fin de l'émission. Moi, je pense qu'à la fin de l'émission, je chercherai encore, mais bon. Allez! Alors, il fait un petit démarrage, un demi-démarrage canon, oui, puisqu'on peut aussi, évidemment, faire des jolis dérapages. Alors, regardez, j'adore ce circuit. Ça me rappelle Ridge Racer, déjà, dans le principe. Et ça dérape un peu pareil. Moi, j'adore Ridge Racer parce que les dérapages sont un peu fantaisistes, mais je trouve ça très sympa. Et du coup, je retrouve les sensations de Ridge Racer sur ce circuit. Je trouve vraiment très bien. Et le deuxième jeu que ça me rappelle et que j'adore aussi, c'est Motorstorm Apocalypse. Souvenez-vous, on l'avait fait. On fait la course sur le toit des buildings. Bah là, c'est pareil. Hop, en plus, je peux faire des petites acrobaties pour accélérer. Et quand on enchaîne les turbos, les acrobaties et qu'on ne tombe pas dans le vide, on a une sensation de vitesse assez spectaculaire, je trouve. Allez, je vais essayer de concentrer un petit peu quand même. Hop, petite cascade. Vous voyez, ça speed. Le gant, c'est un petit truc qui me protège des ennuis qu'on peut me balancer à la tronche. Donc ça, c'est très bien. Si on me balance, par exemple, un poisson ou une saleté, quoi, eh ben, j'aurai mon petit gant pour me protéger. Toujours mettre ses gants de protection, c'est important. Alors là, je suis juste derrière Tails, donc ouais, vous reconnaissez évidemment tous les héros de chez Sonic. Allez, mon petit bolide, regardez. J'accélère. Oh là là, ils m'ont pourri le truc avec un poisson dégueulasse. Oh là, j'arriverai pas à vous montrer le bolide dans des bonnes conditions. Regardez, il y a des pelleteuses maintenant sur la route, qui n'y étaient pas tout à l'heure. D'ailleurs, le pauvre singe de Monkey Ball, le Mimi, s'est fait écraser, pauvre petite bête. Ah, petit turbo, voilà, une belle ligne droite, ça tombe bien. Et j'en ai un deuxième juste derrière. Au sol, vous avez vu qu'il y avait aussi des flèches turbo qui accélèrent. Donc quand on cumule tout ça, on commence à prendre une certaine vitesse. C'est pas possible. J'ai mon permis pourtant. Allez hop. Hop, petite cascade. Voilà, vous avez vu que ça me file un bon turbo cette cascade. Là aussi, là-haut, je vais avoir le temps de faire une cascade. Peut-être même 2 pour choper un double turbo. Oh là 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 là, mais la terre entière m'en veut, on dirait. Ouh, j'ai failli retomber au même endroit qu'au tour d'avant. Ça serait quand même un peu lamentable. Les figures, vous avez vu, ça vous permet aussi de vous recadrer. Quand vous êtes en haut d'un tremplin, ça vous permet de vous mettre un peu à droite ou un peu à gauche. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Essayez de vous le faire. Ah non. Allez, un petit coup de bolide. Regardez, hop. Sonic, hop, je vais lui exploser à la tronche. Ah, ça a marché mon bolide, vous avez vu pour une fois. Voilà, bon, je suis 10e. C'est que le deuxième tour, je peux peut-être encore me rattraper. Mais voilà, au moins vous aurez vu un bonus bolide qui fonctionne. Toujours ça.
Hop, là j'ai bien raté les options, donc je vais me venger en faisant un très beau virage avec un très beau dérapage qui s'est fini dans une pelleteuse. Ah, me voilà All-Star. Ça va me permettre, j'espère, de remonter assez. Voilà. Allez, dernier tour. Combien? 6ème, voilà. Au lieu de regarder la route, je regarde mon score. C'est pas une bonne idée. Au mieux de rester concentré sur la course elle-même et pas sur ma position. Oh là là, si je me frotte au mur, mon turbo va pas marcher. Et voilà, regardez, nous voilà maintenant dans les airs, carrément. Et il a une espèce d'overcraft avec les roues qui se sont mis sur le côté. Je trouve ça vraiment super, ils ont vraiment un design assez sympa. On peut vraiment aller où on veut, vous voyez, je suis passé dans le truc, mais je peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas, choper soit des bonus, soit des turbos. Un essaim, ça va calmer les premiers du devant. C'est un mur d'abeilles en fait, c'est assez sympa comme bonus. Oh voilà. Voilà, pour pouvoir choper un bonus, j'ai quand même un peu... Boule de neige, c'est pas terrible, je préfère choper autre chose. Oh là là, le turbo m'a troublé. Je suis censé voler, qu'est-ce que je vais racler le sol. Oh là 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 là. Donc voilà, souvent les courses commencent sur 4 roues, on passe ensuite sur un bateau et pour finir, on termine en avion. Donc j'aime bien cette variété de véhicules, je trouve ça vraiment sympa. Et il se pilote très différemment contrairement à Mario Kart sur 3DS. Où là vraiment, que vous ayez un bateau, un deltaplane ou un kart, j'ai à peu près les mêmes sensations. Là les sensations sont différentes. Il est beau le héros de Jet Set Radio, il est classe. Bon voilà les petits amis, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Sonic Racing. Évidemment ça se joue avec des potes, on peut jouer à 4 en écran partagé, donc profitez-en pour vous amuser avec vos potes. Moi j'ai adoré vraiment. Tant qu'il n'y a pas de Mario Kart sur Wii, je pense qu'il n'y a pas grand chose de mieux que ça. C'est vraiment très réussi et très bien foutu. Voilà, bon moi je vais me faire une dernière petite course pour le plaisir, mais je vous laisse, parce que vous n'avez pas que ça à faire, je sais bien, vous avez une vraie vie, vous n'êtes pas des geeks. Allez, à bientôt mes petits amis, salut Sonic, merci d'avoir été avec nous, soyez sages, ciao.